Nous vous emmenons en week-end, cap sur la Suisse et sa capitale, Berne, fidèle à la réputation du pays, temple de l'horlogerie, puisque la ville a pour leitmotiv de prendre son temps. Delphine Sidbon et Alix Ponsard. À Berne, on prend le temps de flâner sous les arcades de la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, de se laisser porter par la rivière, été comme hiver. Une étude très sérieuse annonce même qu'ici, les habitants marchent plus lentement qu'ailleurs en Suisse. Sans presser le pas, découvrons les incontournables de la ville aux côtés d'une Bernoise. Bonjour Jeanne. Bonjour Delphine. Alors toi tu es française mais installée à Berne. Exactement, j'adore cette ville et je vais te faire découvrir les petits trésors de Berne. Allons-y. Sur cette place bien connue des boulistes, un ascenseur qui fonctionne depuis 115 ans. Et il a été construit par quelqu'un que les Français connaissent bien, c'est Gustave Eiffel. Il relie la vieille ville au quartier de la Matte, 30 mètres plus bas. À l'époque, dans la vieille ville, il y avait les familles bourgeoises, les familles riches. Et en bas, c'était un quartier industriel avec des ouvriers. Et on dit même qu'en bas, les habitants de la Matte avaient leur propre langage secret, le Matten English, que les gens d'en haut ne comprenaient pas. Quel que soit le quartier, difficile de passer à côté tant il est partout, l'ours, emblème de la ville de Berne. Même le nom Berne vient de Bär en allemand, qui veut dire l'ours. Et depuis 2009, on leur a construit un véritable parc d'environ 10 000 m². Mais alors, pour les apercevoir... Là, tout de suite, j'en vois pas. Bah, ils hibernent, je pense. Là, ça fait ils hibernent. On vous le promet, la plupart du temps, hors hibernation, on les voit très bien. Les voici il y a seulement quelques semaines. Cette enquête au grand air nous a ouvert l'appétit. D'ailleurs, il n'est que midi et ce restaurant de fondue est déjà plein. Encore un autre domaine où les Bernois aiment prendre leur temps. Il ne faut pas la manger vite. Il faut la manger doucement, qu'elle devienne plus dense. C'est presque, comment on dit, un rituel de rester à table. Pour tenter d'éliminer un peu ce copieux déjeuner, rendez-vous à la tour de l'horloge. Nous sommes à l'intérieur du plus connu et du plus vieux monument de la ville. Successivement tour de guet, prison pour femmes, caserne de pompiers. Aujourd'hui, c'est un magnifique beffroi devant lequel se pressent les touristes pour assister toutes les heures à ce spectacle. À quelques mètres de là, notre hébergement pour la nuit, c'est l'un de nos bons plans. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français ? Oui, ici à Berne, souvent les gens sont bilingues. Pour cette chambre avec vue, comptez une centaine d'euros. Le lendemain matin, dans la vieille ville, nous nous engouffrons dans l'une des nombreuses boutiques en sous-sol. L'endroit parfait pour un petit déjeuner sans se ruiner. Viennoiserie à 50 centimes, beignets à 1 euro. Ici, tous les produits sont frais de la veille, les invendus de 12 boulangeries de la ville. On vend chaque jour des choses différentes. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on aura. L'endroit est fréquenté par les étudiants et par des clients soucieux de lutter contre le gaspillage alimentaire. Berne est aussi le parfait point de départ pour prendre un grand bol d'air. À moins d'1 heure de route, le petit village de Gruyère, connu pour son délicieux fromage, son décor de film de Noël et pour son très insolite bar à Schergiger. Giger, c'est cet homme à qui l'on doit le personnage du film Alien. L'artiste, mort en 2014, a acheté un château à Gruyère pour y exposer ses œuvres, ses peintures, ses sculptures, ce micro. Collé au musée, le bar sert des cocktails à la composition mystérieuse. C'est du sang d'Alien, super. Merci. Déjà la fin de notre week-end suisse. Heureusement, un événement assez étonnant va nous remonter le moral. En plein hiver, une centaine de personnes réunies pour plonger dans l'Aar, la rivière qui entoure Berne. L'eau de l'Aar à 8 degrés. Pourquoi vous faites ça ? Je sais pas. Le jeu est de se laisser porter par le courant sur quelques centaines de mètres
À l'arrivée, les nageurs sont interceptés comme des petits paquets. La vie ici semble être un long fleuve tranquille.